Un nouvel article du Washington Journal affirme que Trump a été informé des options pour une guerre totale contre l'Iran, mais qu'il a choisi de poursuivre les discussions. Et apparemment, ils envisagent toujours de reprendre la guerre. C'est pour ça qu'il reçoit ce genre de briefing. Et voici ce que J.D. Vance a déclaré récemment dans son interview sur le podcast de Ben Shapiro. Je pense que ce que le président nous a demandé de faire, c'est d'utiliser ce protocole d'accord pour, en quelque sorte, relancer l'économie mondiale du pétrole, reconstituer certaines réserves et ensuite voir où on en est. Oui. Quelle est votre compréhension de tout ça? Parce qu'il y a des gens qui contestent même le protocole d'accord. On sait bien que ce protocole, c'est une sorte de feuille de route, pas un engagement formel des deux côtés. Mais l'argument, en gros, c'est ce que J.D. Vance vient de dire. Les États-Unis se préparent, ils essaient de gérer ces questions économiques. Et en ce moment, ils pourraient revenir à la table, peut-être juste après les élections de mi-mandat, ou même avant. Alors, comment vous comprenez tout ça quand vous voyez ce genre d'article dans le Wall Street Journal? Et la manière dont J.D. Vance, que beaucoup considèrent comme quelqu'un qui cherche à négocier, à trouver une alternative à Washington, parle de cette façon. Bon, d'abord, il faut comprendre que les États-Unis sont incapables de respecter un accord. Il n'y a pas de protocole d'accord. J.D. Vance vient de dire qu'il n'y en a pas. Parce qu'un protocole d'accord, ce n'est pas une pause. Vous l'avez lu comme une pause, vous? Moi, je ne l'ai pas lu comme une pause. Ce protocole est censé être un cessez-le-feu qui ouvre une période de 60 jours de discussion. Il doit entraîner un arrêt total des hostilités. C'est ce que J.D. Vance a dit, il n'y a pas de fin de guerre. Tout ça, c'est juste pour gagner du temps, pour refaire les stocks de pétrole, et ensuite, on recommence. Alors, pourquoi l'Iran négocierait-il, franchement? Ce protocole d'accord est nul et non avenu. L'Iran devrait être en train de frapper l'Amérique de plein fouet en ce moment, parce que la guerre continue, qu'ils anéantissent les bases américaines, qu'ils effacent Israël de la carte. Sinon, c'est juste un jeu. Ça veut dire que l'Iran joue aussi à ce jeu, et c'est ce que je dis depuis le début. Je dis que les deux camps jouent ici, parce que pendant que les États-Unis remplissent à nouveau leurs réserves de pétrole, l'Iran, lui, relance son économie et remet aussi son armée sur pied, il reconstruit, et ainsi de suite. Vous voyez, Trump n'a pas reçu de briefing sur un plan de guerre total. Il n'y a pas de plan de guerre total avec l'Iran. On l'a déjà fait, le plan de guerre total. Il n'a plus... Que voulez-vous qu'on fasse d'autre? Les bombarder encore avec des armes qu'on n'a pas? Les envahir avec des divisions qui n'existent pas? Ce n'est pas comme si on avait déployé des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de soldats dans la région, en accumulant des munitions, du carburant et tout le matériel nécessaire pour une longue campagne terrestre. On n'a pas cette capacité. Tout ce qu'on a, c'est la puissance aérienne. Et même ça, elle a été sérieusement réduite à cause de l'utilisation de munitions qu'on ne peut pas remplacer. Alors, en ce moment, Trump ne fait que gagner du temps jusqu'aux élections de mi-mandat. C'est tout ce dont il s'agit. C'est du temps politique qu'il achète. C'est un menteur. C'est un charlatan. C'est un imposteur. C'est Donald Trump. Tout le monde aurait dû le savoir. Les Iraniens le savent. Mais si on le sait dès le départ, on s'adapte en conséquence. Ça veut dire qu'il ne reste pas les bras croisés. L'Iran renforce sa capacité militaire. L'Iran renforce aussi son économie. La dernière fois que j'ai vérifié, c'est bien l'Iran qui a fait sortir tout un tas de pétroliers du Golfe Persique vers la haute mer pour aller vendre leur pétrole. Ils en ont vendu beaucoup. Ils gagnent beaucoup d'argent. Ils lèvent des fonds. C'est ça, la réalité.
Et la réalité, au bout du compte, c'est que si l'Iran n'est pas prêt à fermer le détroit d'Ormuz de façon permanente tant qu'il n'y a pas de véritable traité de paix, eh bien, voilà ce que l'Iran obtiendra. Parce que tout ce que fait Trump, c'est jouer à des jeux stupides, vraiment stupides et malhonnêtes. Mais on parle d'un pays qui négociait avec l'Iran pour, vous savez, régler le problème nucléaire, quand ils ont été attaqués non pas une fois, mais 2 fois. Donc c'est juste dans la continuité. Les États-Unis ne sont pas dignes de confiance, et chaque nation dans le monde devrait observer ça de près. La Russie, tu ne peux pas conclure d'accord avec l'Amérique, essaye, parce que c'est pas un vrai accord. L'Amérique dira une chose, le protocole d'accord dira qu'on s'est engagé sur autre chose. En réalité, on ne s'est engagé à rien, à part refaire le plein du réservoir de pétrole. C'est tout. À votre avis, imaginons qu'il envisage une guerre totale. Est-ce que ça pourrait vraiment changer la donne? Je pense que la seule différence qu'ils peuvent apporter sur le champ de bataille, ce serait une invasion terrestre. Quelque chose qu'ils n'ont encore jamais fait. Ils en parlent, notamment à propos de l'île de Kark. On a entendu Keith Kellogg en parler, le général Keane aussi sur Fox News. En gros, leur argument, c'est que si on parvient à prendre l'île de Kark, ou quelques îles dans le sud de l'Iran, ça aurait une énorme influence, non seulement sur l'Iran et son économie, mais aussi sur le détroit d'Ormuz. On pourrait en quelque sorte contrôler le détroit. Et si on part du principe que c'est son objectif principal, est-ce que c'est militairement réalisable? Non. Je veux dire, on pourrait peut-être saturer la zone et envoyer quelques troupes pour occuper temporairement l'île de Karg. Mais ensuite, quoi? On se retrouverait dans une situation à la Dien Bien Phu, avec nos soldats coincés dans un petit endroit qui se ferait écraser par des missiles iraniens qu'on ne pourrait pas intercepter. On essaierait de mettre en place une couverture aérienne au-dessus de l'île, on perdrait des avions, et au final, on serait obligé de retirer nos troupes. Et puis franchement, je ne pense pas qu'on puisse prendre l'île. D'où viendraient les troupes? Comment elles arriveraient là-bas? Personne n'a vraiment réfléchi à tout ça. Quand on déploie des dizaines de milliers de soldats, ils doivent forcément atterrir sur un aérodrome. Et je pense que l'Iran saura très vite lequel dès l'arrivée du premier avion. Cet aérodrome deviendra inutilisable, attaqué en permanence. Les troupes débarquées devront se rendre, vous savez, à un point de rassemblement qui deviendra lui aussi une cible. Alors, comment rassembler les soldats, les préparer, mettre le matériel en ordre de marche quand on est sans arrêt sous des tirs de missiles? Steve Kellogg ne sait pas de quoi il parle. Aucun d'eux ne sait de quoi il parle. C'est juste de la stupidité, de la vraie stupidité. Franchement, si quelqu'un présentait ça dans un cours d'état-major, il se ferait virer pour incompétence. On le mettrait à pied, on le renverrait, parce que ça montre une absence totale de sens militaire. La logistique, la logistique, la logistique. Où vont-ils trouver la logistique pour cette opération terrestre qu'ils veulent mener? On parle de 2 officiers de l'armée qui n'ont aucune idée de ce qu'est une opération amphibie. Ils pensent qu'ils vont larguer des parachutistes sur l'île de Karg et arriver ensuite avec une attaque aéroportée. Pensez à la grenade. Demandez à la Delta Force et au 160e régiment ce que ça fait de lancer une attaque en hélicoptère sur un aérodrome à peine défendu. Ils se sont fait complètement démolir. Quand on est arrivé sur l'île de Karg, on a perdu tous nos hélicoptères, sans exception. Sur l'île de Koh Tang, encore une fois, 11 hélicoptères sont partis, 8 ont été endommagés ou abattus et les 3 restants étaient gravement touchés. Vous savez, l'histoire parle d'elle-même. On peut remonter à 1972, quand on a tenté une grande attaque aérienne au Laos depuis le Sud-Vietnam.
Demandez aux pilotes américains qui ont volé avec les Vietnamiens. On s'est fait descendre du ciel. Regardez la guerre du Golfe, en 2003, quand la 101e division aéroportée a essayé d'envoyer ses Apachés sur Karbala. Chaque Apache est revenu avec des dégâts de combat. Voilà la réalité. Ces types ne savent tout simplement pas de quoi ils parlent. Je veux leur rappeler que l'Iran a gagné la guerre parce que nous n'avons pas été capables de faire ça, et rien n'a changé. En fait, la situation n'a fait qu'empirer pour nous. Donc non, il n'y a pas de plan de guerre total. C'est un mensonge raconté par l'administration à un Wall Street Journal complaisant. Il n'y a jamais eu de tel briefing, parce qu'il ne peut pas y en avoir, puisque c'est une fiction. Il n'y a pas de plan de guerre total, tout simplement parce que nous n'avons pas la capacité de mener une guerre totale contre l'Iran. C'est un fait. Vous parlez à quelqu'un qui a réellement élaboré un plan d'invasion de l'Iran en 1985. Je sais ce que ça demande. Et à l'époque, l'Iran n'était nulle part au niveau où il en est aujourd'hui. Vous savez, je ne peux même pas dire, avec tout le respect que je leur dois à Kellogg et King, parce que je n'ai aucun respect pour ces deux hommes. Ce sont de purs propagandistes, de vrais propagandistes pro-Trump qui mentent au peuple américain. Et en faisant ça, ils affaiblissent la démocratie américaine. Parce qu'un élément essentiel de cette démocratie, c'est que chaque citoyen puisse demander des comptes à ses représentants élus pour ce qu'ils font en son nom. Pour que ce soit possible, il faut que l'électorat soit bien informé. C'est le devoir et la responsabilité du gouvernement d'être précis quand il décrit les problèmes au peuple américain. Après tout, le gouvernement travaille pour le peuple américain. Ça ne marche pas dans l'autre sens. Le peuple américain n'est pas l'employé du gouvernement des États-Unis. C'est le gouvernement qui travaille pour nous. Donc, il nous doit des comptes. Il doit nous dire la vérité sur ce qu'il fait. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un gouvernement qui ment au peuple américain en utilisant les médias pour faire passer ce mensonge afin que les citoyens ne posent pas les bonnes questions. Il y a des élections de mi-mandat qui approchent et Donald Trump veut que les Américains soient aussi ignorants, stupides et mal informés que possible pour qu'ils ne le tiennent pas pour responsable. Parce que s'ils le font, il perdra la Chambre, il perdra le Sénat et il passera le reste de son mandat à être destitué. Passez le passage de J.D. Vance où il dit que Donald Trump va être destitué s'il perd les élections de mi-mandat. Donald Trump va perdre ces élections parce qu'il a tout gâché. Il ne comprend pas. C'est un escroc, un profiteur. Recharger les réservoirs ne résout rien. Tony, mon grand, les réservoirs étaient pleins quand tu as commencé cette guerre. Puis les Iraniens ont fermé le détroit d'Ormuz et là, il n'était plus plein du tout. Tout ce que tu fais, c'est jouer à des jeux stupides. Si tu te lances dans une guerre totale, tu ne reprendras pas le contrôle du détroit d'Ormuz. Le détroit sera fermé et on retombera à vide. Le peuple américain devrait être assez intelligent pour voir ça et le comprendre. The American people should be smart enough to see this and understand this.